Bonjour les gens, décembre 2023 pour les scorpions et les scorpionnes, solaire, lunaire, ascendant scorpion, Vénus en scorpion pour tout ce qui est sentimental. Alors, je m'installe un peu mieux, pardon. Alors, toutes les infos c'est sous la vidéo comme d'habitude, j'espère que vous allez bien mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions en décembre 2023? Ou quelles sont les énergies plus exactement pour les scorpions en 2023? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est présent? Hop. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Le 3 de denier, tiens donc. 3 de denier, c'est être aligné, corps, âme, esprit. On peut mettre d'autres termes, vous mettez les termes que vous voulez. Ça peut nous parler de triangle. Il y a 3 personnes. Bon, je ne le vois pas comme ça, sauf s'il y a d'autres cartes qui viennent le confirmer. Ça nous parle de quelqu'un qui sait faire des choses et on demande conseil ici. On demande conseil pour avancer, pour réaliser des choses. Bon, allez, on y va. Alors, je m'amuse comme pour tous les autres signes parce que c'est des cartes très épaisses. Donc, je fais attention de ne pas en mettre deux. Wow, ok. Wow. Je vais vous faire du wa comme ça. D'accord, ici, ok, c'est très bien. Ici, c'est... Quatre de bâtons. Il y a des bâtons, hein. Il y a des bâtons et des bâtons. Et des bâtons. Et la tour. Ben voilà, ça nous manquait, ça. Voilà, comme s'il n'y en avait pas chez les scorpions depuis un bout de temps, la tour, ben voilà, la tour à nouveau. Ok. Elle est bienvenue, la tour, à mon avis. Je trouve qu'il y a... Non, il y a 4 bâtons, il y a des coupes, des deniers, il n'y a pas d'épée. Et il y a des majeurs, il y a 3 majeurs ici, très jolis. Au centre, il y a une clé. C'est la reine de bâton au centre. La reine de bâton ici, elle va nous parler d'oser. Elle va nous parler de confiance. Elle va nous parler d'arrêter de réfléchir. D'ailleurs, il n'y a pas d'épée du tout ici. D'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Et de se faire confiance. Et je pense que on va continuer tout de suite parce que je pense que c'est ça. Et de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Grande prêtresse. Avec les scorpions, donc ça on connaît bien. L'intuition, la médiumnité, la reliance. La grande prêtresse vient aider ici. La grande prêtresse, c'est les mondes subtils, c'est les mondes cachés, d'une manière ou d'une autre. C'est inconscient en soi, mais c'est peut-être ailleurs aussi. Vous prenez ce qui vous parle, vous mettez les mots qui vous résonnent ici. La grande prêtresse, toujours à l'entrée du temple, si elle est là, c'est qu'on peut pénétrer dans le temple pour avoir des informations, pour avoir des révélations, des épiphanies, des secrets qui vont être mis à jour. C'est pas tout à fait... Enfin, si, ça peut être ça, mais là, c'est pas le cas. Enfin, je crois pas comme ça. C'est plutôt qu'on peut rentrer dans le temple pour avoir des informations nouvelles qui vont nous permettre d'avancer, de se faire confiance par rapport à ça, peut-être par rapport à des choses un peu vraiment subtiles, un peu mystérieuses, hein. La grande prêtresse est très lunaire, mais on fait confiance à ça, et dans la position freinée bloquée, on a l'impératrice. On fait confiance au subtil pour être dans la puissance de l'impératrice. Donc là, il y a une notion de projet. Il y a un projet à mettre au monde. Il y a de la vie. L'impératrice, c'est plus que la vie, c'est être pleinement dans tous les aspects de la vie. Je veux créer. Je veux me créer déjà, mais je veux créer la vie. Non, l'impératrice, la carte des enfants.
Je veux créer quelque chose, c'est la carte des projets, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la vie en mouvement. Ok, je suis juste en train de regarder ce symbole. C'est la carte de Vénus, il y a de l'amour là-dedans aussi. Et il y a des choses de cet ordre-là. Ça doit bouger. Sur ce mois de décembre, pour les scorpions, ça doit bouger, il faut se mettre en mouvement. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, on part. 8 de coupe. Il y a 8 coupes, ça me suffit pas, c'est pas ça que je veux vivre. Alors, vie du cœur, c'est relationnel, sentimental, familial, amical. Ici, je veux plus que ça. J'ai pas assez dans ma vie. Il y a peut-être beaucoup de choses dans ma vie, il y a peut-être beaucoup de relations, peut-être que c'est du sentimental, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux autre chose. Et comme je veux autre chose, je me mets en mouvement. Ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'un déménagement, mais en tout cas, j'évolue. J'évolue, je me fais confiance par rapport à ça. Je cherche la 9e coupe, toujours le principe 8 de coupe, 9 de coupe. 9 de coupe, la carte des rêves, la carte du Graal. Je cherche ça, là. Et là, je veux ça sur ce mois de décembre. Alors, je veux ça, en tout cas, je me mets en marche pour le trouver. Est-ce qu'on va trouver le 9 de coupe sur ce mois de décembre? Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai besoin que ça bouge. À côté, dans le professionnel, la vie de la matière, concret, quotidien, activité, ok. La victoire, le triomphe, la reconnaissance. Là, on peut penser qu'on a vécu une période difficile, qu'il y a eu une épreuve qu'on a vécue dans le quotidien, peut-être probablement au niveau professionnel, que les choses fonctionnaient pas comme on voulait, peut-être qu'on avait même vécu quelque chose d'un peu lourd, mais ici, avec le 6 de bâton, on a la victoire là-dessus. Tout va bien, on a les lauriers, on a de la reconnaissance, ça grandit, tout va bien. Ok, donc on va le prendre comme ça si tout va bien. Alors, tout va bien, peut-être que c'est sur le mois de décembre, parce que c'est quand même pour le mois de décembre. Donc on peut commencer le début décembre avec cette notion où quelque chose justement ne fonctionne pas. Comment ça va s'améliorer avec ces énergies-là? Donc c'est-à-dire que je dois avoir confiance et arrêter de me poser des questions et faire confiance à mon intuition. Dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme, notion d'être dans la célébration de la vie déjà, d'être dans la joie, d'être dans une légèreté, avec 4 bâtons. 4 bâtons qui ancrent ma vie. Ma vie, elle est bien ancrée ici, et comme j'ai un bon ancrage, je peux développer d'autres aptitudes. Et notion d'engagement. Ici, toujours un mariage qui est célébré. Donc, engagement, puis là, je veux plus. Donc, comment ça résonne, ça, justement? Sur la vie relationnelle, je veux plus, ça ne me suffit pas. Et ce que je veux dans ma vie intime, c'est une notion d'être engagé, d'être... je trouve pas d'autres termes, j'aurais voulu préciser davantage, c'est pas grave. Là, on peut penser qu'il manque quelque chose. Là, on peut être en couple, par exemple, et puis on peut penser qu'on veut un engagement plus grand de la personne. L'impératrice au-dessus, il y a ce projet de vie. Alors, pas forcément un projet d'enfant, pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous prenez, si c'est votre projet, justement, là, on peut, par exemple, voilà, ça peut être ça. Là, moi, je peux avoir un projet d'enfant qu'on voit là, que j'ai dans ma vie intime, et là, la personne avec qui je suis, c'est pas le cas. Et donc, moi, j'ai besoin d'avancer par rapport à ça. D'avancer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est ça que je veux. Vous voyez, donc là, il va falloir que ça bouge. Il va falloir que je bouge pour obtenir ce que je veux. Et est-ce que la
s'il y a quelqu'un justement à côté de moi, et notamment dans cet exemple, est-ce que cette personne, elle bouge en même temps que moi ou pas? Ben, on va le voir tout de suite dans le prochain épisode. Dans le défi, qu'est-ce qu'on a? Alors, trêve de plaisanterie. On a 2 cavaliers. Qu'est-ce que ça nous fait d'ailleurs ces 2 cavaliers? Parce que si on regarde comme ça, vous voyez comment ils sont, ils vont pas dans le même sens. Cavalier de bâton, c'est tout feu, tout flamme. C'est l'énergie qu'on a depuis le départ. L'énergie du feu, l'énergie de la vie, l'énergie du sens de la vie, de la spiritualité, du cœur. Pas du cœur, on serait dans les coupes. Ce qui donne un sens. Pour moi, c'est ce qui donne un sens, les bâtons. Ce qui est... Oui, pourquoi je suis là? Ok. Il y a ce cavalier qui veut aller plus loin. Il est bien avec le 8 de coupe. Je veux aller plus loin, je veux aller voir d'autres contrées, je veux partir au loin. C'est des contrées lointaines, souvent avec le cavalier de bâton. Je veux visiter, je veux voir, je veux vivre davantage. Il y a cet enthousiasme dans le cavalier de bâton. Suivi du cavalier de denier. Comme si on venait nous dire ici, il y a ce cavalier de bâton qui est dans le défi, il faut être dans cet enthousiasme, on va garder ce terme-là, et il faut être en même temps terre à terre. Cavalier de denier, c'est le plus concret des 4 cavaliers. C'est le plus lent aussi. Donc l'enthousiasme ici, on va, j'allais dire le modérer, mais on va pas le modérer. On va pas le modérer, on va le canaliser, au contraire, grande prêtresse. On va faire de cette force de vie qu'on trouve ici beaucoup, on va en faire quelque chose de concret. Le projet de l'impératrice, il est mené à bien pour l'instant par notre cavalier de denier. Ça suffira pas. Il faudra que l'impératrice prenne une autre place, ou il faudra que le roi de denier vienne à un moment donné. Mais ici, en tout cas, pour l'instant, on a ce cavalier qui va poser des jalons, qui va poser des bâtons. C'est ce qu'on a dans la vie intime. On veut que ce soit solide. On veut créer quelque chose. Et juste après, donc, on a donc cette fameuse tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette tour après ce que je viens de vous dire avec ces 2 cavaliers? Ben, là, si je lis comme ça, les 3 cartes-là, on parle de cet enthousiasme. On a notre cavalier de denier qui est très concret, et puis j'ai l'impression que c'est lui qui peut réaliser que là, pour le projet qui est à l'œuvre, le projet que l'on veut, ce qu'on cherche en partant ici, ben on a besoin que la tour vienne. La tour, vous le savez, c'est l'effondrement. La tour, c'est l'effondrement pour reconstruire. Donc là, on a besoin de revoir notre copie. Là, on veut quelque chose d'autre. Ben, pour que ce soit possible, ben, visiblement, il faut aller jusqu'au bout des choses, effondrer tout pour que l'impératrice puisse créer quelque chose de nouveau. Pour qu'il y ait cette 9e coupe, il faut que la tour aille jusqu'au bout. Et on a ce cavalier à côté. Donc là, on a de l'enthousiasme, on a beaucoup de feu sur ce mois de décembre. Ok. D'une manière globale, de toute façon, je trouve qu'il y en a beaucoup sur beaucoup de signes, et notamment pour les signes de feu, il y a beaucoup de feu. Peut-être un peu trop parfois. Donc là, beaucoup d'enthousiasme, avec un côté très rationnel qui est bienvenu. Donc on va se rendre compte que là, on veut quelque chose, que c'est possible, mais que pour que ce soit possible, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas, et si on veut vraiment que ce soit possible, il va falloir vraiment aller encore plus loin dans un effondrement, remettre tout d'équerre et puis remettre tout à plat. Voilà, toutes les expressions comme ça. Alors c'est pas... Voilà, je sais bien, pour les scorpions, c'est pas cool. La tour, on la voit partout depuis longtemps, mais elle est là encore.
Elle est encore dans le défi, comme si on n'était pas allé assez loin. Et c'est par rapport à ça, hein. Alors là, il y a une épreuve, mais il y a la victoire sur ce mois de décembre. Alors est-ce que c'est dans la renaissance de la tour qu'il y a la victoire? Ça pourrait être possible. Peut-être que sur un domaine très concret, très professionnel notamment, ici on a vécu quelque chose de pas cool et qu'on a besoin de remettre tout à plat et que la victoire elle vient parce qu'on remet tout à plat. Bon, moi ça résonne comme ça ici, hein. Là on veut autre chose, ben, le défi il est là et en effet l'impératrice propose autre chose. Pour ça, toujours les énergies ici, la reine de bâton, j'ose être moi-même, j'ose tout avec la reine de bâton. J'ose tout. Et puis je fais confiance à mon ressenti, mes ressentis, mes messages, mon intuition. Et l'impératrice, j'ai un projet à mettre au monde. Beaucoup de féminin ici, hein, masculin, homme ou femme, beaucoup de féminin, une reine et l'impératrice. Donc beaucoup d'intériorité et un grand besoin de s'écouter. Et d'écouter et peut-être de comprendre, la tour nous dit peut-être ça aussi, de comprendre ce qu'on veut exactement et d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller plus loin, d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin, je dis encore plus loin parce que, vous l'avez compris, c'est dans une notion de déconstruction. Il y a un projet là qui est là, mais il est bloqué, il est figé, il est freiné pour l'instant parce qu'il y a la tour qui doit œuvrer. Nos deux cavaliers ici, c'est bien, il y a ce mouvement. Je dis c'est bien avec un petit... Voilà, parce que là, c'est le roi le cavalier de denier qui est à l'œuvre. J'aurais peut-être préféré que le roi de denier vienne quelque part pour le coup, ou un roi en tout cas. Là, on est dans de l'intériorité, je dois tout remettre en ordre à l'intérieur. Et visiblement, ben, c'est un grand ménage de printemps. Il y a eu un grand ménage en automne. Ben, là, pour l'hiver, pour se préparer à l'hiver, il y a un grand ménage qui est nécessaire encore. Bon, la tour ici, elle a quand même, juste avant de finir, elle a un côté... Là, on doit être aligné. C'est parce qu'on n'est pas aligné qu'il y a la tour ici, hein. Elle a un côté moins brutal. Peut-être parce qu'il y en a eu plein pour les scorpions. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, hein. Moi, je prends... Voilà, parce que ça me résonne pour moi. Peut-être parce que c'est la fin et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que tout le reste du jeu, c'est plutôt pas mal du tout, même si là, il manque quelque chose, très clairement. Bon, on va voir ce que nous dit l'extension par rapport à ça. Besoin d'être aligné, hein. Voilà, l'extension l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Passez un beau mois de décembre. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires comme d'habitude. Prenez soin de vous mes scorpions.